Bonjour, ça va? Ouais, cool. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau test maquillage, crash test, tout ce que vous voulez. Et cette fois, on va tester la marque de Shein. Shein, Shine, toi-même tu sais. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Shein, Shine, Shein, yes. Je pense que voilà. En fait, ça vend des vêtements pas chers et ça vend aussi du maquillage, etc. Et bon, que moi j'avais jamais commandé sur Shein parce que bah, ça m'intéressait pas tant que ça. Mais il y a des petits vêtements sympas et tout, et c'est pas cher. Et puis voilà, je me suis dit on va tester, donc on va tester le maquillage. J'ai pris de quoi faire, peut-être pas quelque chose de ouf, hein, parce que voilà, mais c'est pas parce que c'est moins cher que ça coûte pas cher quand t'achètes plein de trucs au final. Donc voilà. Mais on va commencer tout de suite, hein. Il n'y a pas de base parce que je mets plus de base. Donc, enfin, j'en mets quasiment plus. Donc, ça ne sert à rien que j'en achète une. Mais j'ai acheté un fond de teint et il est encore emballé. Je n'ai même pas regardé si c'était la bonne teinte. Donc, ça va être sympa. Ça va être sympa. Made in China. Voilà. Ça se présente comme ça, le Shiglam, là, la marque de cosmétiques de Shein, j'imagine. Je vais peut-être mal dire Shein, hein, ou Shein, ou Shine, ou... Après, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Shein, en fait. Voilà. Ouvre-toi. J'ai pris la teinte fer. Donc, ça devrait aller, clairement. Il hein, n'y a que mes mains qui sont bronzées, donc c'est marrant. Mais oui, là, je ne suis pas bronzée. Donc on va se débarrasser de ces cheveux, là. Et j'ai aussi acheté, parce que faut pas déconner, pour appliquer le fond de teint, j'ai acheté ceci, les petites beauty... Bon... pas des beauty blenders, hein, mais voilà, des éponges maquillage. Elles sont vachement bien. Il y en a une blanche et une comme ça. J'ai clairement pris celle-là juste pour le design, en fait, parce que j'aimais bien, on dirait une glace. Non? Un peu, hein? Ou du marbre. Je préfère glace, parce que marbre, c'est trop rondant, c'est trop pimpant. Alors que glace, moi j'aime bien. Donc voilà, elles sont pas dures, hein, franchement. Voilà, je mettrai le prix quelque part hein, des produits, ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, c'est parti, on va... Alors déjà, c'est lourd. Donc comme on dit, ça doit être du verre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a combien de millilitres? Attention, pour usage externe non seulement. Bah oui, bah je sais. Alors, on va essayer de traduire, vu que c'est qu'en anglais. Alors, Shiglam Complexion Pro. Donc, Shiglam Pro Complexion. C'est un fondation. Ça commence bien. C'est un fond de teint mat qui dure longtemps et qui laisse la peau respirer. Bon, on va voir ça. C'est le tout nouveau fond de teint. Il est waterproof, donc il est waterproof. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est écrit? Il n'y a pas de parfum dedans, d'accord. Il est aussi transpiration proof, ok. Et il n'est pas comédogène, parce que dedans, genre, il est pas comédogène, d'accord, parce que vous le dites, hein, c'est pas comédogène, moi je crois. Oh là 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 là. Oh là là là, oh là là, c'est fancy, hein. Je sais plus combien je l'ai payé, mais je l'ai pas payé aussi cher pour qu'il soit aussi fancy quand même. Donc ça se présentait comme ça, hein. Il y a un petit étui en velours, ce qui est vachement pas très malin pour un fond de teint parce que ça tâche un peu quand même. Enfin, moi je dis ça, c'est en verre, c'est lourd, c'est très très lourd. Il y a le S, c'est un G, ça fait Shiglam, ok. Ok, très bien, c'est lourd. Je vous jure, j'ai jamais vu un fond de teint aussi lourd. Et ok. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Parce qu'ils ne disent pas. Il y a à ce qui paraît, oui, il y a pas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de teintes, ce qui est une bonne chose quand même. C'est un fini comme si tu t'avais mis un filtre sur ton visage. Clairement, nous en avons besoin. Même si au final, je commence à apprécier ma peau naturelle, hein, donc au final, voilà. Mais ça a quand même l'air naturel. Ça, on verra. Ça dure longtemps, ok. C'est buildable, donc tu peux mettre plusieurs couches, de ce que je comprends. Tu peux le mettre soit pour aller à la gym, soit pour une soirée avec les copines. Ou les copains, c'est ce que vous voulez. Après, les soirées en ce moment, c'est compliqué. Donc là, sur ma peau, il n'y a que de la crème hydratante. Et c'est tout. Et puis voilà. Alors, on va tester. Peut-être secouer avant, je sais pas. Check well before use. Ok. Check well. Donc, on va check well. Donc oui, moi, c'est le fer. Hein. Il y a combien dedans? 30 ml. Il est lourd, je vous jure. La bouteille est lourde. Ça fait pas... vous voyez, ça fait pas cheap du tout, puis c'est un peu matelas, puis là c'est brillant. Non, il y a des détails, Je sais plus combien j'ai payé pour ça. Et je veux dire, c'est un bon fond de teint, on va pas se plaindre, mais on verra bien.
On verra bien, on verra bien. On va mettre sur la petite éponge là. On va aspirer parce que les trucs pompent à chaque fois, j'ai peur que... Non, ça va, ça va, ça va. La couleur est bien, hein. Oui, on va voir si ça s'oxyde ou pas. Ça me fait toujours peur aussi. Le truc qui s'oxyde là, ça me fait peur. Peut-être un peu trop clair d'ailleurs, mais écoutez. Bon, on va déjà faire avec ça, j'ai l'impression que l'éponge bouffe. Aspire pas mal, mais bon. Un peu clair pour moi. J'ai bronzé entre temps, donc c'est un peu gênant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, je préfère trop clair que trop foncé, personnellement. Ou trop orange, ou enfin... Enfin, voilà quoi. La couvrant, c'est bien en vrai. Parce que maintenant, vu que je ne cherche plus un fond de teint hyper couvrant, bon bah il l'est quoi. Oh non, ça va, ça va. Eh, on va pas faire les mauvaises langues. Je vais pas tester de remettre une couche parce que clairement, je pense pas que je vais supporter la journée avec. Je pense que même je vais même pas supporter tout court, je vais aller me démaquiller après cette vidéo, mais je teste pour vous, d'accord? Je teste au moins, peut-être pas sa tenue longue durée, mais je pourrais au final. Oh, je vais tester, écoutez. Mais en vrai, il est pas mal. Il laisse transparaître le brillant de ma peau qui est déjà naturellement brillante. Donc ça c'est bien. En même temps, j'ai pas mis de base. Non, en vrai, il est pas mal. Il est pas mat, hein, les gars. Par contre. Enfin, je sais que j'ai la peau huileuse, mais de là... Est-ce que... Ouais, bah, c'est peut-être normal. Bon, il est pas mat. J'en connais de plus mat. Oui, des plus mat. J'en connais qui sont un peu plus mat. Mais... Peut-être attendre un peu. Ben j'aime bien. Non, il est joli hein, sur la peau. Attendez, je me rapproche un petit peu. Bon, là, je vais vous éblouir. Mais non, il est sympa et je le sens pas du tout sur la peau. Bon, non, je le sens pas. Ok. C'est parti, maintenant on va passer au concealer. Donc, comme on aime bien dire ça en France, mais c'est un anti-cerne, évidemment. C'est le Shea Glam 12 Hour Full Coverage Concealer. Donc, le concealer, enfin, l'anti-cerne 12 heures, couvrage, ok. Donc, on va l'ouvrir. Tous les paquets sont bien emballés, par contre. Ça, il n'y a pas de souci, les gars. Vive la Chine et le plastique. Hein. Non, je fais pas des clichés, mais... Bon, un petit peu quand même. Bon, j'avoue, je suis un peu de cliché, mais... Désolée de vous le dire. J'ai pris le plus clair, je crois. J'ai pris Whipped Cream. Pourquoi j'ai pris Whipped Cream, me demanderez-vous? Il faudrait que je demande à la moi du passé parce que je ne sais plus. Je crois parce que j'avais peur que le fond de teint soit trop foncé. Bon, bah clairement il ne l'est pas, donc ça va être sympa. Mais oui, je sais pas pourquoi j'ai pris blanc comme ça. Je sais plus. J'ai pris Whipped Cream. Oh non, ça va. Bon, il est un peu clair. Et ça, donc ça se présente comme ça. Oh, on dirait les packaging de rouge à lèvres Colourpop. Il y en a quelques-uns qui ressemblent à ça. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc c'est les Whipped Cream. Donc crème fouettée. Et puis on va tester. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque chose dessus ou pas? Ils disent pas, d'accord. Bon, bah écoutez. Le packaging est sympa, c'est holographique. Ah oui, c'est clairement un truc de rouge à lèvres. Écoutez. Oh, ok. Ouh, il est jaune. Oh. Bonjour monsieur. J'avais pas demandé est-ce qu'ils sont... Whipped cream, normalement, c'est blanc. La meuf qui compare tout à la bouffe. Hein, bah oui, en même temps, il fallait pas s'appeler Whipped cream. Bon, bah là, ça va être clairement trop blanc. Hein. Il est épais. Oui, bah ça fait son plover. C'est ça qui me vient, c'est qu'on dit tous anti-cerne et tout, mais alors, on l'applique pas du tout là où il y a des cernes. Par contre, ouais, je pense qu'il est un peu trop épais. J'ai l'impression qu'il va pas très bien se mélanger avec le fond de teint. Bon. Ah, j'ai l'impression qu'il est sec. Je sais pas comment expliquer, mais un truc tu sais, qui est liquide, mais que tu sens qu'il va être secos. Bon, il a fait son job d'éclaircir encore plus mon teint. Voilà, mais ça, c'est moi le problème. Par contre, il est pas mal, hein.
Il est pas mal. Je suis pas... Franchement, je sais pas comment expliquer l'effet qu'il fait. Mais t'as l'impression qu'il va pas bien se... Qu'ils se font pas bien avec le fond de teint. Alors que là, ça va, hein, c'est bien fondu et tout. Mais ouais, je sais pas. Maintenant, on passe à la poudre, qui est toujours de la même marque que chez Glam. Voilà, vous voyez pas, mais c'est pas grave. Baked Glow Setting Powder. Oh non, mon dieu, non. Glow. J'ai pas vu ça. Oh non. Oh non. Oh non, dis-moi pas que t'es glow. Translucent, c'est déjà ça. Ouf, et bah tiens, on va rajouter encore plus de translucent, souvent c'est blanc. Hein, on va continuer dans le teint vampire. Vampire. Je vais aller faire une audition après pour aller dans Twilight. Appelle-moi Robert Pattinson. Voilà. Et donc voilà, la poudre se présente comme ceci. Elle n'a pas de poids. Weightless. Elle n'a pas de poids. Elle est translucente. Elle contrôle beaucoup l'huile de la peau. Elle laisse votre peau avec un effet radiant et naturel. Comme si on vous avait peint au pinceau. Non, pas au pinceau justement. Vous savez là, les pistolets là, voilà. 100% talc free, ok, il n'y a pas de talc. Ça te donne un petit effet glowy et ça minimise et ça floute les pores, les petites ridules et les rides. Bah, c'est gentil. Oui, oh, écoutez, bon, on prend, hein, de toute façon. Ça commence à arriver. Hein, tout le monde vieillit. Mais combien de ça? 5 grammes? C'est beaucoup, 5 grammes pour une poudre? Je suis pas sûre. Ça, par contre, ça fait plus chic. Plus chic. Plus cheap. Moins. Vous voyez, moins. Là, tu sens que là, il y a eu du budget là-dedans, tu vois. Là, pas trop. À quoi ça ressemble là-dedans? Il va y avoir un tamis, bien sûr. Oh, une petite toupette. Est-ce que je vais m'en servir? Non. Ah oui, non, mais. Oh, les ondes. J'ai failli les insulter. Mais regardez tout ce qu'il y a d'écart. Non, mais attendez. Il y a quasiment une phalange. Qu'est-ce que c'est? Comment on se fait? Bon, déjà, j'arrive à l'ouvrir. Il y a de la poudre. Bien, vu que c'est une poudre. Bon. Bah, je retirerai le tamis plus tard. On va... Eh ben, je suis pas italienne pourtant. Pour ceux qui auront vu l'Eurovision auront compris. Même ceux qui n'auront pas vu, j'ai même pas regardé. Hein, mais vu tout le scandale que ça fait sur Twitter. Bref. C'est parti, on va tester la poudre pour poudrer ce teint. Bah, au final, si, c'est... Oula, excusez-moi, je me recule un peu. Je vous ai ébloui. Au final, si, c'est quand même mat. C'est mi-mat, mi-pas mat. Nous sommes en demi-molle, comme on dirait dans le jargon. Bon, en fait, si, vous savez quoi, je vais utiliser la petite toupette. Hein. Petite toupette, là, comme ça, là. On va prendre 50 ans pour faire notre teint, mais écoutez. Ah bah, c'est blanc, hein. C'est blanc, les potes, là. J'aime bien la texture de la poudre. C'est très bizarre, mais j'aime bien. Ouais, par contre, les gars... J'espère vraiment que c'est translucent, hein, parce que là, j'ai l'impression d'être... Ah, mais là, je vais clairement... Là, je suis en train de me préparer. Hein, je vais faire une audition pour faire un prochain Twilight, les gars. Appelez-moi, il n'y a aucun souci. Regardez, je sais déjà faire mon teint. Là, moi, je veux dire... Bah, regardez-moi ça, c'est incroyable, c'est parfait. Bon, alors là, clairement... Bonjour. Je suis dans le... milieu du je suis les 14, clairement, je vais me faire une petite mouche là, c'est bon, je passe inaperçu. Bon, on va éviter, on va dépoudrer tout ça. Mais la poudre est sympa, j'aime bien la poudre. Elle est... Mais comme ils le disent, hein, elle est légère. J'aime bien la poudre, ok. Bon, après, je veux pas faire le test du flash, parce que je sens que ça va faire un retour de flash incroyable. Mais comme je ne prends pas de photos de moi avec flash, et que je ne compte pas aller prochainement sur un tapis rouge, ça devrait aller. Mais je l'aime bien. Bon, ça n'a pas du tout aidé mon teint, qui était déjà bien blanc. Bah là, on est bien. On est très bien. Suivant, on va faire du bronzer. Le bronzer.
Alors, je sais plus c'est dans quelle palette. Bon, on va ouvrir les deux. Alors, j'ai commandé 2 palettes. J'ai commandé une palette comme ça. Oui, c'est encore emballé. Je vous l'ai dit, c'est encore emballé. Ça, je sais pas lesquelles et laquelle. C'est pas écrit. Dune. Ah, c'est peut-être celle-là. Alors, attendez. Bah, ça va faire un SMR de plastique. Attendez. C'était pas très ASMR, ça. C'est bien emballé par contre, hein. J'avais peur vu que je sais que les emballages comme ça c'est souvent dans des sacs, pas des cartons. Je me suis dit, oula, vu d'où ça vient, et le temps que ça va mettre à venir et tout, ça va prendre des coups. Et puis au final c'est hyper bien emballé. Donc, ah la vache, non mais les gars, vous avez vu la taille du polystyrène pour la petite palette là? Les gars, bon, c'est pas grave. Moi elle est bien protégée et tout, donc ça je pense que c'est la palette de... contouring, oui, 3D Pro Palace palette, excusez-moi, mais ça peut être que ça. Encore du plastique. Et non, je sais qu'il faut protéger les trucs et tout, mais les gars, tellement de plastique. Et bon, je le critique, mais j'ai acheté, hein, donc au final... Et il y a le petit truc comme ça. Ah oui, alors par contre, là, les gars... Bon. Là, ça va être un peu trop foncé. Bah non, mais on va y aller doucement, c'est pas grave, ça va réchauffer le temps. Là, bah moi, je vais peut-être atteindre le même... Et donc, il y a aussi des highlighters. Lui, il a l'air très... Ouais, c'est un crème. Non, mon Dieu. Bonjour. Ouh. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouais, c'est hyper foncé. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Mais c'est pas grave. Donc lui, on va pas le mettre, hein, vu qu'on s'est poudré le... On se sont poudré le bout du nez, donc on va pas mettre le crème. Mais on va tester, J'ai très peur parce que là, les gars, bien. Bah, si c'est pas pigmenté, ça ira. Si ça l'est, ça ira pas. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. C'est orange. Bon Dieu de bordel de merde. Ah, désolé d'être mal poli comme ça, mais... Qui Oh, pas moi. Mais qui mettrait ça? Il faut être bronzé, il faut s'appeler Maria et venir d'Espagne, tu vois. Moi, je suis clairement Chloé qui vient du Schnorr. Bah, moi, je m'appelle pas Maria, quoi. Ça se voit, clairement. Mais après, ça se fond bien, hein. Ça se fond bien. Mais, et comme vous pouvez le constater, c'est pigmenté. C'est joli, hein. Il est pas... En vrai, c'est pas mal. Ça se fond bien avec le reste du maquillage et tout ce que vous voulez. Mais vraiment, c'est vraiment... C'est juste que c'est pas ma teinte, quoi, les gars. Vraiment, je m'appelle pas Maria. Ouais, c'est... À moins que je me mette à parler comme ça. Et puis que... Il y a mal à pailler, là. Mais... Bon. Ça va un petit peu réchauffer le teint. Un petit peu. Alors, si vous êtes plus bronzé que moi, et que vous avez pris la bonne teinte de votre fond de teint, aussi, ça peut aider. La palette est pas mal, hein. Enfin, en tout cas, le bronzer, là... Mais c'est un peu jaune, quoi. C'est vraiment... C'est un peu jaune. C'est pas un peu jaune, c'est orange. Voilà. Moi, je suis habituée au Kat Von D. Le Kat Von D, il est très froid comme ton, donc... voilà. Mais... c'est joli quand même. On va tester aussi le highlighter tant qu'on y est. On va prendre le plus clair. Hein. On va prendre le plus clair, donc c'est celui-là. Ils ont des noms, ils ont même pas de nom. Okay. Ça fait très palette Beauty Bay aussi, non? Un peu. Un petit peu. Donc on va utiliser le plus clair parce que... Oh, toi tu es beaucoup trop foncé, mais évidemment. Attendez, avant on va le tester sur la main parce que j'ai trop peur. Oui, mais ma main est bronzée, donc... Ah non, ça va. Oh, il est joli. Ouh. Ouh, bonjour, enchantée. Mais ouais, mais sur ma main, ça fait joli parce qu'elle est bronzée, ma main. Contrairement à mon visage. Par contre, c'est poudre de ouf. Oh là là, oh mon Dieu. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'était très poudreux. Bon, foutu pour foutu. Oh non, c'est joli. Enfin, je sais pas si vous allez le voir, mais... Oh, c'est un très joli doré. Oh. Oui, bon, alors c'est clairement pas pour ma carnation, mais...
Oh, quoique. En vrai. Je sais pas si vous allez le voir, mais en vrai, ça passe. On va faire de ce côté-là. Je me recule un peu, comme ça vous verrez peut-être mieux. Vous voyez rien du tout en fait. Ah si, un peu. Non mais il est joli. Très joli. Ah, sur une peau bronzée. Oh, ça doit être magnifique. Ça doit être de toute beauté, je vous jure, sur une peau bronzée. Enfin, vous le voyez là, comment il fait sur ma main. C'est très joli. Maintenant, on va passer au sourcil. J'ai pris, alors que d'habitude je n'utilise pas du tout ce genre de produit, mais je sais... Ah oui, je sais pourquoi je l'ai pris. Parce que je voulais prendre le crème, enfin pas le crème, c'est bah, la crème quoi pour faire les sourcils. Sauf que il n'y avait pas en blonde. Et je ne sais pas pourquoi. Les gars, je suis bon. Au final, est-ce que je ne me tromperai pas de teinte et ne suis-je pas châtain clair? Hein, ça ne m'étonnerait pas. Mais non, mais on va voir, on va tester le crayon. Donc j'ai pris le crayon. Couleur. Ah, c'est le Limited. Ok, Limited. Ok. Arrêtez si vous avez des signes d'irritation. Oui, non mais merci, mais c'est pas ça que je voulais savoir. Bon, bah c'est un Shiglime Skinny Brow Pencil. Mais pour faire des petits, des tout petits. Ah oui, il est très skinny, hein, très skinny. Ça, y a pas de souci. Brush Pencil. Merci de me prévenir. J'aurais pas compris autrement. C'est très très fin. Ouh là, oui, d'accord. Bon, il y a un petit goupillon, on va utiliser le petit goupillon. Est-ce que je réussis à redessiner mes sourcils avec ça? Les gars, vous le voyez ou pas? Parce que moi je le vois pas. Non, vous verrez rien. Bah, évidemment que non, vous verrez rien. Je suis pas une youtubeuse beauté, moi. Donc, je suis là pour faire des conneries. Bon. On va voir. J'y crois moyen. On va voir, j'y crois moyen quand même. Quoique. Non, j'ai rien dit, je retire, ça s'est déjà cassé. Ah, c'est pour ça que je déteste les stylos. Je pourrais aimer, mais c'est vraiment pas pratique. Faut faire des petits, faut faire des petits, ça va, hein, mais ouais, non. Ça passe. En vrai, vu que... Pour ceux qui sont pas de sourcils de ouf, ça peut passer. Maintenant qu'on a les sourcils, on va passer au maquillage des yeux. Là, par contre, j'étais assez choquée parce qu'il y avait beaucoup de palettes et je ne savais pas laquelle prendre. Incroyable, donc je me suis dit, prends une palette que t'es sûr que tu vas utiliser. Parce que ça fait chier de payer un truc que c'est juste pour faire une vidéo. On est d'accord. Enfin, je dis ça, mais de toute façon, le fond de teint, il aurait été pourri. J'aurais dû l'utiliser qu'une fois et ça aurait été le bordel aussi. Attendez, ASMR. Donc voilà, j'ai pris une palette que j'étais sûre que j'allais utiliser les couleurs. Plus tard. Après. On ne sait pas. Pourquoi vous avez emballé ça comme ça, les gars? Voilà. J'ai pris celle-là. Je sais plus pourquoi. Elle est sympa, hein, le packaging est sympa en vrai, non? Donc elle ressemble à ceci. Non mais c'est sympa, j'aime bien. C'est sympa, c'est sympa. Et donc ça c'est dans les tons chaud, marron. Ah oui, c'est vrai qu'elle est jolie. Et j'ai aussi pris des petits glitter liquide eyeshadow. Donc des fards à paupières liquides pailletés. Le plastique pour les tortues. Allez, encore manger pour les tortues. Et il y a 3 couleurs qui sont comme ceci. Il y a un bleu très 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 joli. Un sorte de mélange entre du l'argenté, du
rose. Enfin, c'est très bizarre comme couleur. Et un sorte de cuivré. Voilà. J'ai pas de base pour les paupières, donc je vais utiliser ceci. On va réutiliser. Je sais pas ce que je vais dire. On va réutiliser l'anti-cerne. C'est parti, c'est un marron chaud, poudreux. Attendez, je sais pas si vous allez voir, mais c'est poudreux. Ouais, alors il y a de la pigmentation, ça, il n'y a pas de souci. Et même sans base, hein, donc bon, sans base. J'ai quand même mis l'anti-cerne, mais non, on est pas mal, hein. On est pas mal. Maintenant, on va estomper avec Pink Clay, qui porte bien son nom. Faux, argile rose. Oui, c'est cette couleur-là. Et on va estomper avec ça. Ah oui, c'est bien rose. C'est bien rose, mais ça s'estompe bien. Hein. Ça s'estompe vachement bien. Oh ouais. Qu'est-ce qui se passe encore? Je vais être encore bien étonnée de la découverte, c'est ça? Si vous ne savez pas, j'ai déjà testé la marque Emma et j'étais aussi hyper étonnée. Et je crois qu'on est parti encore pour un truc qui va m'étonner encore une fois. Voilà. C'est très joli. Non, ça s'estompe bien et tout. C'est sympa. Maintenant, j'ai bien envie d'utiliser... j'hésite. Est-ce qu'on tenterait pas... Alors j'hésite entre ça. Ok. Mais j'ai bien envie de tester ça. Et ça avec du turquoise et du marron. Je suis désolée, mais c'est le meilleur truc. C'est le meilleur combo. C'est le meilleur combo. Donc, on va tester ça. Voilà. À quoi ça ressemble? Ok. Bon, on va le mettre direct. On le met direct. Allez. Ouh. 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 Ok, c'est très joli. On va voir si ça s'estompe bien. Bah, c'est joli en vrai. Non? J'aime bien. Peut-être en remettre un peu, mais ça s'estompe bien en vrai. Bon, ça perd en intensité, je dis pas le contraire. Mais en même temps, j'ai pas remis de base ni rien, donc... Ouais, non, regardez. Ah ouais, ah, ça c'était sûr, mon pote. Ah, c'est tout, on va mettre autre chose à la place. Hein. Tant pis. Tant pis, je pense qu'à mon avis, les petits fards comme ça, c'est pas... Alors, faut attendre que ça sèche. Ah, va peut-être attendre que ça sèche. Je sais pas. Peut-être attendre que ça sèche. Là, ils font plus trop bleu, quoi. C'est nul. C'est nul. Ok? On va faire autre chose. Je vais mettre un peu de doré, là. Je mets Earthquake. Tremblement de terre. Bon, au final, le mélange des deux, c'est sympa. Donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a fini les yeux, on peut mettre du mascara. Alors, mascara. Où t'es mascara? Perfect Curling Mascara. Curling. Il m'en faut peu, hein. Je pourrais imaginer des mascaras en train de faire du curling. Voilà, dans ma tête, c'est pas ça. Mieux, une pub pour ce mascara-là. Et dedans, il y a des gens qui font du curling dans la pub.
Et ouais. Donc, comme son nom l'indique... Oh, mais c'est pas possible, il y a encore du plastique. Comme son nom l'indique, c'est un mascara qui curle, donc qui courbe les sourcils. Bien sûr, je vais recourber mes sourcils. Qui courbe les cils. Et puis, on va tester. Ça se présente comme ceci. Vous voyez? Et hop. Ou comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Œil avec mascara, œil sans mascara. Ok. Bah c'est pas mal. C'est naturel. Enfin, oui, c'est vraiment naturel en fait. Il dépose pas trop de matière sur les cils. Et la brosse est vachement cool. Ça sépare bien les poils, donc ça fait pas un dépôt de matière dégueulasse. J'aime beaucoup. On valide le mascara. J'avais aussi pris le Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. Maintenant, je vais vous lire ça en version... je lis tout en version française, mais c'est un peu bourru, quoi. Donc, le Shiglam Pro Precision Waterproof Liquid Eyeliner. Qu'est-ce que tu me dis de beau? Là, cette fois, il y a un scotch en plus pour... Les gars, ça ne sert à rien. Déjà, c'est déjà emballé dans du plastique. Pourquoi tu veux en plus mettre un scotch sur le carton, hein? Ça ne sert à rien. Est-ce qu'il va réussir à détrôner l'incomparable, l'unique amour de ma vie d'eyeliner, c'est-à-dire le Kat Von D? Ça m'étonnerait. Personne n'a encore réussi. Et ça me ferait qu'ils ont Shiglam quand même. Mais lui aussi, il fait... Ah, je sais pas comment vous expliquer, ça fait lourd dans la main, ça fait... Sponge! Ah bah merci de me prévenir! Bon bah ça se présente comme ça, c'est une sorte de pointe éponge. Hein. Et on va tester? Ouais? Bon, je fais un grand trait, écoutez. Je sais pas si j'aime bien ou pas. C'est... L'éponge est dure, c'est très très dur, ça glisse pas, vous voyez, ça fait pas... Je sais comment décrire la sensation qui me fait ce liner. Vous voyez les feutres vraiment de premier prix, Aldi, Lidl, enfin tout ce que vous voulez. Et sur la feuille, ça fait... J'ai l'impression que ça me fait ça. Sur ma peau. Donc c'est pas ouf, on est d'accord que c'est pas ouf. Mais en tout cas, il est bien noir, il n'y a aucun souci, il fait bien des traits. Bon là, j'ai fait un trait plus épais que là. On s'en fout. Mais non, il est bien. Si vous aimez vraiment les feux de feutre, vous allez bien l'aimer. Mais moi, c'est pas mon... C'est pas mon kiff. Voilà. Les lèvres? Les lèvres. De toute façon, c'est le dernier produit qui reste. Hein. Qu'est-ce que j'ai pris? Shiglam Matte Allure Liquid Lipstick. Yes. Mais qu'est-ce que j'ai pris? Millionnaire. C'est tout à fait moi. Plastique. Non mais là j'aurais passé la moitié du temps à ouvrir les trucs en plastique quoi. C'est incroyable. Donc encore une fois ça se présente comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Mettre l'allure, ok, ils disent pas de plus. Ils disent rien de... Oh si, attendez. Mais ça... Oh ça... Oh là là. Oui bon ils disent que ça... Achetez-le et puis vous verrez ce qui est écrit sur le paquet. Hein. Ça doit être écrit de toute façon sur le... Alors ils disent que... Velvety feeling, donc sensation de velvet, velours, de poids léger. Ah mais quand tu fais la traduction comme ça de but en blanc, c'est pas terrible. Et ça dure longtemps. Pendant des heures qu'ils disent, ok. C'est très pigmenté et il y a de l'huile, de l'extrait d'huile de tournesol. Qui est connu pour rendre les lèvres plus douces et qui prévient les petites rides. C'est gentil de vous occuper de mes rides, Shiglam. C'est vraiment très gentil. Ça va vous donner en un instant des rouges, des lèvres mat et bold. C'est buildable. C'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs couches. Et ça permet aussi... Ce qui permet de combiner avec les couleurs de vos lèvres. Qu'est-ce que vous avez essayé de dire? Je ne comprends pas.
Donc le petit packaging, il est comme ça, c'est sympathique. Hein. Aïe, c'est du verre. Non, c'est pas du verre, c'est du plastique, je pense, mais bon. Donc voilà, millionnaire, mat allure. Oh, ce petit bruit. C'est un mat nude. Enfin, nude. Quand je vais le mettre, vous verrez bien que c'est pas la couleur de mes lèvres, mais... Oh, quoique. Un peu. Alors, qu'est-ce qu'on pense des produits chez Glam? Bah, on en pense du bien, hein, concrètement. On en pense du bien. Le fond de teint est cool, même si c'est pas la bonne teinte, ça se voit, mais on va faire comme non. Non, franchement, le fond de teint est vachement cool. Je ne le sens pas du tout sur ma peau, ce qui est un bon point quand t'es maquillée. Après, je pense qu'il va pas tenir longtemps parce que j'ai pas mis de base, j'ai la peau huileuse, donc ça fait pas très bonne combinaison. Combinaison. Bref, ça fait pas un très bon duo. ça va pas ensemble, en gros, une peau grasse avec un fond de teint, et avec la moitié des produits sur cette terre, mais je l'aime bien, il est cool. Il est cool, voilà. Vous avez mon avis très constructif dessus, il est bien, il mate bien, parce que quand même, bien, pour une peau... non, il est cool, et puis vraiment, il fait une belle peau. Donc on est contente. L'anti-cerne. Nous sommes coussi coussa, comme on dit dans le métier. Non, je sais pas. Je le trouve un peu trop épais et je trouve en fait qu'il fait sec. Dès que tu l'appliques, t'as l'impression qu'il est déjà sec. Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Je suis pas très fan. Ensuite, on a la poudre. La poudre est très bien. J'aime bien. Elle n'a pas aidé pour justement, malheureusement, calmer le fait que c'était déjà blanc et voilà. Mais elle est vachement fine et tout et j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup dedans. Mais c'est peut-être moi qui... C'est peut-être moi qui ai peut-être un avis biaisé sur le fait qu'il n'y a pas beaucoup de poudre là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais... Ah non, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah non, attendez. Ensuite... le Dune, là, la palette Dune Comme ça. Elle est bien. Bon, non, mais en vrai, vous voyez le résultat, elle est bien. Sauf que c'est pas ma teinte. Ça pourrait l'être si j'avais un fond de teint de la bonne teinte aussi. Donc faudrait que je teste. Faudrait que je la teste sur ma peau naturelle aussi. Faudrait que je teste. Mais le petit crème là, il doit être tellement beau sur une peau bronzée et tout. Enfin, vous avez capté que je n'appelais pas Maria. D'accord? Je ne papa m'appelle Maria. Le papa. Ensuite, le stylo là. J'aime pas du tout, mais c'est peut-être parce que je suis pas la bonne cliente pour ce truc là. Si c'est pour refaire des petits poils là, comme j'ai fait là, non, ça passe bien. Mais vraiment, ce genre de truc qui se casse dès que tu sors un peu trop la pointe. Non. Donc, la teinte est bonne aussi, blond, c'est exactement la teinte qu'il faut. Mais ouais, j'aime pas l'application, on va dire. On va dire ça comme ça. J'aime pas l'application du produit. Ensuite, ceci, cette petite palette qui est quand même en vrai très jolie. J'aime bien le faire au milieu, ça fait très planète et tout, je suis fan. Qui s'appelle Milkshake. Oh, comme Milky Way. Voilà. Mais je l'aime bien, elle est cool. Les couleurs, elles sont vachement, enfin, sont neutres, hein, donc ça se met facilement. Voilà. Pour faire des petits smokies et tout, marron, je suis contente de l'avoir acheté. Et en plus, elle est petite, donc elle est facilement transportable, n'est-ce pas? Ensuite, ceci. J'ai testé que le bleu, donc je ne peux pas dire pour les deux autres. Mais peut-être que c'est moi qui l'ai mal utilisé, ou j'en sais rien, c'est possible. Mais faudrait peut-être attendre qu'il sèche, voilà. Faudrait que je teste autrement, mais en tout cas, elles sont jolies, donc... les essayer autrement, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais c'est un... Mais... Le mascara. Petit coup de cœur, je pense que ça va être le petit coup de cœur de la vidéo. Parce qu'il est bien, il fait pas trop... comme ça.
Il fait pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il est bon, il est très très bon, je l'aime bien. J'aime bien ce mascara, il est cool. La brosse est cool aussi. La suivante. L'eyeliner. Ok, hey. C'est pas ma tasse de thé, mais en même temps, qui peut détrôner Kat Von D un jour? Quelqu'un y arrivera-t-il? Je suis pas sûre. Enfin, KVD. On dit plus Kat Von D parce que c'est plus elle qui l'a, donc KVD, KVD. Non. Ben non, personne n'arrive à le détrôner pour le moment. C'est quand même incroyable ça. Non, moi ça me choque. Hein. Pour le moment, mais ceux qui aiment vraiment les trucs en mousse là, je pense que vous aimerez bien. Hein. Mais moi non, ça fait vraiment comme je vous l'ai dit, les feutres là sur la feuille qui... Donc c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et enfin, le rouge à lèvres que j'ai mis il y a 5 minutes. Sensation de rien porter. Oui, un peu. Hein, tu sens que t'as mis quelque chose, mais c'est pas désagréable, quoi. Ça va. Je pense qu'après, il va vachement assécher mes lèvres, même s'il y a de l'huile dedans. Je pense que ça va assécher de ouf. Et je pense qu'il va vite partir. Lui, je le sais rien quand. C'est une technique que j'ai, voilà, de pro. Et non, il est bien, mais c'est... Mes préférés restent quand même ceux de Sephora. Ouais, ceux de Sephora, les Sephora sont incroyables. Mais... Franchement, il se vaut, hein. Il se vaut très bien. Je le réutiliserai, il n'y a aucun souci. On a fait le tour? Ben, on a fait le tour. Dans l'ensemble, il n'y a pas de mauvais produits. Dans l'ensemble, il n'y a pas de mauvais produits. Il y a juste des produits que moi, je n'aime pas personnellement, déjà de base. Alors pourquoi je les ai pris? Mais parce que je suis conne. Et c'est tout. C'est tout. Je veux dire, si vous n'avez pas trop les moyens d'acheter des fonds de teint à 50 balles et je sais pas moi, des palettes à 50 balles aussi, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça en ce moment, il n'y a que des trucs à 50 balles. Sauf certains produits. Je ne dis pas que toutes les marques coûtent la peau du cul, mais un peu quand même. Je pense que Chilem est une bonne alternative. C'est pas trop cher. Puis, enfin, on peut faire facilement un visage comme ça, tranquille, en 2-2. Après, la forme du visage, n'en parlons pas, mais je parle des produits en soi. Par contre, ouais. Le seul bémol que j'aurais par rapport à Shein, c'est que c'est un peu long, non? Ou il n'y a que chez moi que ça arrive en un mois. Ça doit peut-être dépendre de ce qu'on commande, parce que c'était quand même j'avais quand même une assez grosse commande et je pense que ça met un peu plus de temps à arriver, peut-être. J'avais vêtements et maquillage, donc peut-être que les deux ont additionné le fait que ça mettait plus de temps et donc ça a mis plus de temps et voilà. Ou bah, peut-être que si j'avais recommandé juste des produits maquillage, ça serait arrivé en une semaine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas d'où les produits viennent de Chine. Ils sont faits en Chine, donc ils viennent forcément de Chine. Donc ils sont envoyés de Chine. Ou à moins que Shiglam ait des... comment on dit? Pas des magasins ou quelque chose, mais bref, des distributeurs, on va appeler ça comme ça, qui viennent, enfin qui sont dans d'autres pays plus proches que la Chine. Et peut-être que ça met moins de temps. Je ne sais pas. Mais attendre un mois pour avoir des produits maquillage... Alors que maintenant, ça peut faire... Maintenant, on est habitué à ce que ça fait quoi? Une semaine? Et si t'as Amazon Prime, c'est 2 jours. Je pense que c'est des bons produits, mais attendre un mois pour ça, ça me... Mais... Voilà. Mais... En conclusion, c'est des bons produits. Si vous voulez les tester, allez-y. Il n'y a pas de souci, je pense. De mon point de vue, aucun souci. Il y a même des très bons produits, hein. Vous aurez peut-être un coup de cœur dans un des produits. Vous ne savez pas, mais il faut tester sur vous. Sur moi, c'est sympa, mais je sais pas sur vous comment ça rendra. Est-ce que vous aimerez sur vous? Est-ce que... On sait pas. Mais en tout cas, moi, j'ai testé des produits que j'aime bien, des produits que je suis pas très fan. Vous avez mon avis là-dessus. À vous de faire le vôtre. Bref, ce sera sur ces sages paroles que je vais vous laisser. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez ne pas l'aimer aussi, d'ailleurs. Et sur ce, portez-vous bien. Salut!